Pour bien comprendre ce message métaphorique, je vous conseille vivement de lire le texte affiché sur cette vidéo. Le signe du prophète Jonas pour cette génération. 3 jours de ténèbres. 4 mars 2019. Parole prophétique de Yahushua via Only a Grain of Sand, traduite et lue par Justine. Jonas, chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Le Seigneur a commencé. Les mariniers, les politiciens, les sénateurs, les gouverneurs, les banquiers, les dirigeants de société, les médias institutionnels eurent peur et ils implorèrent leur Dieu, Satan. Et ils jetèrent à la mer les marchandises. Effondrement économique. Qui était dans le navire? Le gouvernement des États-Unis, afin de le rendre plus léger. Jonas, l'Église, descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Comment se fait-il que l'Église en Amérique est endormie? Comment se fait-il que les gens d'Amérique dorment? Le navire, quel état, est en train de couler. Et les marins ont tiré au sort pour savoir qui serait jeté par-dessus bord. Dans le ventre du navire, Jonas est endormi, oublieux de la faillite du navire d'État. L'Amérique, chavirant dans une mer de mal, en cours de naufrage dans une mer de sang de 60 millions d'avortements de mes tout-petits, dans une tempête aux proportions titanesques, Jonas sommeille comme un homme ivre. Il a fui le Seigneur Dieu, il a fui la volonté de Dieu. Il a fui ce que le Seigneur Dieu lui avait demandé. Avertir les habitants de la ville de Ninive, New York City, Chicago, la Louisiane, San Francisco, Dallas, Miami, Washington, Las Vegas, Salt Lake City, Baltimore, Boston, pour qu'ils se repentent. Jonas, l'Église, pense-t-elle pouvoir se cacher de Dieu et fuir son devoir envers la vérité et les 10 commandements? Le sort est tombé sur Jonas, les chrétiens. Jetés par-dessus bord dans le ventre de la bête, 3 jours de ténèbres, 3 ans de tribulation avant qu'il ne soit délivré du système de la bête de l'Antéchrist. Il fera l'expérience des 3 jours d'obscurité en priant Dieu avec ferveur, implorant la miséricorde pour ses péchés.
Les chrétiens sont les Jonas des temps modernes, pensant pouvoir se cacher de Dieu et éviter leur devoir de respecter sa vérité et ses 10 commandements. Votre aventure sur la mer des tribulations a commencé. Tenez-vous prêts, car la tempête est là maintenant.